Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les collèges, mais il y a Une petite citation. il y a une Ah, de petite Mont-Rostand. citation. C'est vraiment un nom d'école primaire, ça, pour moi. Et là, je suis passée instit à l'école de Mont-Rostand. Après celle de Jean-Pierre Pernaut. Non, ça, c'est vraiment... Théma, wesh. C'est quoi ta citation derrière? Le bonheur est une fleur qu'il ne faut pas cueillir. André Mauroy. C'est joli. Et toi? L'arbre qui fait sa fleur doit être défendu, mais l'arbre couvert de ses fruits, qu'on y aille sans se gêner avec lui. J'ai pas compris. Non plus. Ah, c'est des feutres, c'est pas des crayons de couleur. Non, t'en as? C'est pas pareil. Je crois que j'en ai, oui. J'ai une palette normalement. Peut-être ben là. Ah non, du lubrifiant. C'est marrant que ce soit ça qui soit sorti. Ce qui est drôle, c'est que c'est qui me l'a offert le lubrifiant? Une copine. Oh ben il est presque vide, dis. Je m'en sers pas. C'est impossible. Je suis un lubrifiant naturel. Sur tout ça, on coupera. Pas sûr. Et on vous le dit, hein, c'est pas une collab. Moi, par contre, quand je colorie, je parle plus. Donc, Ouais. Comment vous vous êtes connus en... regardez les vidéos, en fait. On l'a dit 6 fois. Chier, quoi. On a fait la même école. Le HAS. École D'ailleurs, de l'humour et des arts scéniques. tu veux devenir humoriste, tu veux créer ton spectacle avec ce que tu veux dire toi. C'est la meilleure école du monde. Camille, elle était une promo après moi. La petite anecdote très marrante, c'est qu'on ne pouvait pas se saquer sur toute la première année. Donc la première année de Camille et ma deuxième année. On était allé voir un spectacle de je sais plus qui. Ah, c'était après un spectacle? Je crois. Ok. Donc moi, j'avais pas encore d'appartement, j'étais chez des amis à ma mère et... De ma mère. Oh, c'est comme tout à l'heure quand je t'écoutais et que t'as dit. Après, voilà, c'est des vidéos familiales. Putain, je suis vraiment Ou une des... cassos. T'as dit, après, c'est des trucs très familiales. Toute seule avec mon linge dans ma tête, je me disais, familiaux, mais c'est pas Là où je loge et l'ancien appartement de Louise, bah, c'est à côté. Du coup, on s'est dit, on va prendre un Uber ensemble. On a Ah, discuté bonne dans la ambiance. voiture et tout. Est-ce que tu veux boire un petit café? C'était du vin, d'ailleurs, C'était je crois. clairement du vin. Mais on s'est même très bien entendu. Ah oui. Et dès le lendemain, va savoir, on s'est pas calculé pendant 1 an. Mais c'était vraiment, le bonjour était très froid. Elle me regardait mal. Bah, elle me regardait pas, on en revient là. Hein. T'es un peu mauvaise dans le regard. Ah bon? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais je travaille là-dessus, hein. On me dit ça depuis le collège. Mais en plus, dans ma tête, je me dis pas genre ah là là, mais regarde là et tout. Moi, je regarde juste, genre, y a pas de jugement, ni bon ni mauvais. J'ai le regard dur. Mais je tiens ça de ma mère. Donc elle a dû se dire, ok, elle m'aime pas. Oui, parce que moi, j'ai des problèmes avec le regard des gens. Voilà. C'est à la soirée de fin d'année de l'école. 1 an après. Les soirées de fin d'année de cette école, c'est souvent mémorable. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cette soirée, n'est-ce Tout le monde pas? pécho tout le monde. Moi, j'ai pécho. Moi, j'ai pécho Moi, des pécho personne. personne. Hein. Tu veux me rouler une galope? S'il te plaît. J'ai jamais fait. On est allé commander un verre ensemble et on est sortis, on a été debout avec nos pintes de bière Oui. sur le trottoir pendant 1h30 à parler. Et là, on s'est dit, mais on en a des choses à se dire. Oui, c'est ça. Bon, Et bah on là, a oui. eu un fou rire, Ah ouais. mais monumental, sur une photo de moi avant-après. Tu sais, les photos où t'es belle gosse et une photo où bah, t'es là, quoi. T'es en vie. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça. On s'était dit, bon bah vas-y, on a été très cons en fait. Mm. On s'est bien entendu, on a bu un verre, machin, on s'est pas parlé pendant 1 an. Et puis du coup, on s'est dit ce truc-là. Camille m'a... Je t'en prie. Ça m'a cloué le bec. C'est mieux avec des crayons de couleur, t'as raison. Mais oui, t'as vu. Ouais, ouais. Puis c'est plus joli, ça fait moins... Oui. Bah, c'est fatasse, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est lourd. On le voit passer, quoi. Il passe pas inaperçu. Tu l'accroches pas sur le mur, celui-là. Non. Et après, moi, j'avais organisé un week-end avec les gens de l'école. Chez On moi, devait être 30. Ouais, on On devait être était 30. 3. On était 3. C'est drôle. Bah, Camille s'est retrouvée avec moi et un autre gars de ma promo, Léandre. Allez voir son D'ailleurs, elle est spectacle, réseau et spectacle. Ouais. Il est très marrant. Vous étiez un peu les personnes populaires de l'école. Je me suis dit, elle viendra jamais, c'est sûr, elle va pas être à l'aise et tout. Et t'étais venue, t'étais pas trop à l'aise quand même, Non. t'as dû te dire, mais je vais me barrer d'ici vite. Et au final, bah, c'était très cool. D'ailleurs, il y a un vlog de ce week-end qui n'est jamais sorti, qui ne Non. sortira jamais. Mais quoique, ça serait drôle. Oui, c'est vrai. Ça serait Mais drôle au de final, montrer un c'était jour. trop cool ce week-end. Ouais. Et depuis ça, bah, On s'est on s'est plus jamais quitté. Il y a eu plein d'étapes dans notre amitié, en Ouais, vrai. de ouf. Et ça continue encore. Vraiment. Là, on s'est stabilisé Oui. depuis un moment. Là. Il a fallu un peu de temps et une bonne engueulade et une bonne discussion derrière. L'engueulade était pépite. Mais quand vous vous engueulez avec vos meilleurs potes, c'est pas si grave. Non, Ça pique, mais il y a que du bon après. En vrai, si l'amitié est saine, elle est sincère, ça va revenir. C'était très violent, ça a été très fort et surtout que et je pensais pas que nous on s'engueulerait comme Oui, ça un moi jour, non tu vois. Toi quand les gens me disaient mais ça va et tout, je disais oui, ça va parce que je sais que ça vaut que l'amitié vaut le coup et je sais que ça va revenir. Je sais pas quand ni comment machin, mais j'étais pas inquiète sur le fait de me dire genre j'ai perdu une pote. Il nous a fallu un peu de temps quand même. De base, la question c'est comment vous êtes rencontrés. Là, on fait une psychanalyse.
Allez, J'aime top. pas ce mot. Quand je suis venue faire une porte ouverte à l'EHS, Louise est passée sur scène. Moi, j'étais avec mon papa. Quand Louise est me descendue souviens de ça. de scène, j'ai regardé mon père. J'ai dit, je ne pars pas de Paris sans être pris dans cette école. Ouais, je fais cet effet-là. T'avais fait le sketch de la coloc. Mm. Donc, comme quoi, c'est tout. Moi, l'école où c'est quand même une formation intense, on grandit beaucoup plus vite parce que on nous demande d'écrire des textes qui viennent de nous, donc forcément on est obligé de faire un travail sur nous. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus, ouais, c'est la tournure que ça prend, mais aujourd'hui on est beaucoup plus à l'écoute des envies et des besoins de l'une et de l'autre, là où avant, même si c'était pas fait exprès, mais on y faisait moins attention, Oui. tu vois. Et puis, je pense qu'on se serait rencontrés genre au collège. Jamais de la vie on aurait été amis. Non, je pense pas. Quoique, on était toutes les deux sans potes. Enfin, moi j'avais une copine et tout le reste du collège me détestait. Moi, Toi, j'étais t'avais pas de harcelée. copine. Moi, j'étais un peu la cassos avec les dents en avant. Comme les histoires d'amour, les plus belles amitiés, c'est pas forcément les plus simples ou les plus non. évidentes. Et des fois, il faut du temps aussi. Vous connaissez depuis combien de temps? Vous êtes trop drôle. 3-4 ans, bientôt. Dont un an ou... Comme on vous l'a dit, c'était compliqué. Comment vous faites pour trouver toutes vos inspirations? Déjà, on en voit beaucoup sur les réseaux, faut le dire. On prend les trends à la con qui existent. Par exemple, typiquement, le raisin. Et on va trouver plein de choses à faire avec juste ce raisin. On tire le fil sur Mais absolument c'est qu'on tout. s'étale, ouais. Alors, une vidéo sur les réseaux, on se dit « Ah, ça, c'est marrant, mais peut-être qu'on peut faire ça plutôt avec ça ou plutôt comme ça. » Des fois, on a juste des idées, l'une ou l'autre. On se dit « Ah, tiens, je pensais on aurait pu faire ça. » Puis, par exemple, le truc du livre, c'est un truc qu'on a depuis une soirée avec Jennifer, justement, où elle était arrivée pas trop en forme, machin. Elle m'a dit « Attends, vas-y, je vais tirer un livre au pif et, Oui, et c'est ça va vrai. refléter genre ma semaine ou un truc comme ça. » Et elle est tombée sur un truc. Elle a fait « Bah voilà, bah super !» C'est notre vie qui est aléatoire, vraiment. Oui. C'est horrible, mais on se fait pas trop chier, entre guillemets, à trouver Non. de l'inspi parce que peu importe le concept, on arrive à en rire et à tirer le truc ça. à nous, quoi. Nous, on Donc, joue aux petits chevaux, ça nous régale. Hein. voilà. Pourtant, on est très calme là, je trouve. Oui, c'est vrai. Bah, en même temps, Mais ça le coloriage, ça dépend. calme. Hein. À quand une Allez, à quand une mini-série sur vos épisodes que vous faites ici, mais à la télé? Vous connaissez Justement, du fait que ce soit pas écrit, scénarisé, qu'il n'y ait pas un début, un milieu, une fin, c'est très compliqué de proposer ça dans un cadre de truc télé. oui, On a quand même pour projet, dans un futur plus ou moins proche, d'écrire un peu des mini-scénettes, des mini-trucs un peu plus, cinématographiques. Déjà, YouTube, c'est un grand pas pour nous. Oh oui. Donc la télé, calmons-nous, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi vos signes astro? Je suis vierge, ascendant scorpion. Moi, je connais pas mon ascendant, mais je suis taureau. Voilà. Alors les gens qui me disent genre ah bah oui mais ça c'est normal, t'es taureau, j'ai envie de dire mais ferme ta gueule. Et pour autant si je suis en voiture à 7h20 et que j'entends taureau, Oui. bah je monte le son. Oui. Tu vois. Et après dans la journée je me dis putain M Radio l'avait dit. C'est parce que je suis taureau, putain. Est-ce que vous êtes lesbienne? Moi je sais pas. Ah à votre avis on est en couple ou pas? D'où le lubrifiant. Allez. Je veux bien que tu lises celle-là, Louise. Ça m'intéresse. Laquelle de vous deux a le moins de problèmes en amour? En fait je vais répondre à cette question au montage. J'aime les charros. Voilà. Ça répond à beaucoup de questions finalement. J'aime les charros autant que je les déteste. Bah oui, je comprends. Et en fait, du coup, il y a un côté oui, et après, une fois que t'es dedans, putain. Ouais. Mais c'est vraiment un connard. Le pire, Mais c'est oui, qu'elle le sait. c'était écrit depuis le début sur sa gueule, hein. Quand c'est interdit, on a envie d'y aller. Quand ta mère te dit « mange pas de bonbons », t'as envie de t'enfiler le paquet. La comparaison me fait beaucoup rire. Tu t'es tapé combien d'Haribo, toi, dans ta vie? Alors, le truc de problème, tout dépend des problèmes. Non, en vrai, je crois que j'ai jamais eu le cœur brisé. On m'a jamais... Alors... Ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie, Camille. T'as forcément souffert en amour pour une Oui. raison ou pour une autre. Mais sauf qu'après, bon, peut-être moins avant, mais plus aujourd'hui, t'as quand même encore tendance à avoir ce petit côté destructeur. Sauf que, au final, ça te fait du mal à toi aussi parce que tu culpabilises de faire mal. Oui, Donc, tu vois. Je travaille dessus. Et toi, ben... Mais moi, vraiment, bah, je voudrais vivre dans une comédie romantique, mais ça n'existe pas. Parce que... J'aime les charros. Les gens qui ont ma vision de l'amour et le côté très romantique, un peu de la vieille école, tout ça, aujourd'hui, il y en a de moins en moins quand même, faut le dire. Je regardais une vidéo qui disait que, en gros, le pourcentage de célibataires augmentait de plus en plus. Pendant longtemps, il y avait genre 60% de la population
population qui était en couple et qui aujourd'hui, il y en a plus que genre 40%, Mm. parce que les 20% en fait se disent ni en couple, ni célibataires, ni rien. Ils sont célibataires, mais ils vont avoir des histoires de relations, gens, ouais. mais des relations de tout type. Le modèle du couple a changé aussi. Et le Oui. couple n'est plus à la mode, entre guillemets. Si t'as pas d'enfant à 30 ans, si t'as pas de mec à 30 ans, etc., Ouais. ce n'est plus grave, alors qu'avant, bon, ça l'est encore, hein. C'est encore tabou, mais ça pose de moins en moins de problèmes à Ouais. une meuf de 35 ans de dire oui, je veux pas d'enfant, Ouais. ou oui, non, pas tout de suite. Alors qu'à une époque, si t'as 35 ans, t'as pas d'enfant, bah t'es folle en fait. Genre, Ça. il y a un truc qui va pas chez toi pour que personne ait voulu de toi. Oui, vraiment. Donc il y a des choses positives dans ce truc-là, où il y a beaucoup moins de couples, mais il y a un truc de solitude aussi, et que Ouais. les gens aussi ne sortent un peu moins. Oh, ça part sur un débat politique. Putain, Non, mais ça- c'est vrai. C'est Enfin, alléchant, Camille. c'est quoi le truc le plus gênant qui vous est arrivé? Oh ben... Qu'est-ce ça qui vous fait Qu'est-ce ça qui vous fait le plus rire chez l'autre? Ouais, ça, typiquement. T'as entendu le bruit? Aïe. Bah, en fait, son côté masculin, c'est con à dire, mais ce côté où il y a peu de meufs qui sont autant beaufs que toi. Et moi, ça, j'adore. Vraiment. Et moi, je prends ça comme un putain de compliment, ce qu'elle vient de dire. Et à côté de ça, elle dit ouais, moi j'aimerais bien, genre, je suis hyper romantique. En même temps, il y a très peu de meufs qui sont aussi beaufs que toi. C'est pour ça que ça marche Eh pas, oui. en fait. Tout ce qu'elle fait sans s'en rendre compte. Sans se rendre compte qu'elle est drôle malgré elle, qu'elle fait des fautes de français au milieu des phrases, elle s'en rend pas compte. Qu'elle tient un truc, elle le lâche d'un coup, sans faire tout ce qu'elle fait sans faire exprès. Côté un peu autiste, ouais. Des fois, ça me fait beaucoup rire aussi quand tu t'en rends compte et que du coup, tu t'arrêtes tout ce que t'es en train de faire. T'es en train de dire un truc. Oui, non, mais parce que. Un peu bah, Yoni, vraiment, Eh ouais. typiquement. Un de mes personnages de mon spectacle qui est un peu comme ça, quoi. Il est un peu teubé. Il a une intelligence différente. Exactement. Parce qu'au final, quand tu vas au spectacle, il est loin d'être teubé quand même. Vous êtes. Non, bah je te laisse le lire, celui-là. Bah non, vas-y, je t'en prie. Bah non, vas-y. Ça va être gênant pour moi. Tu veux que je lise? Oui. Vous êtes trop belle, j'ai hâte de vous voir en duo sur scène. PS, un admirateur. PTDR. En duo sur scène. Un jour peut-être, on sait pas. Cool. Bah oui, de ouf. Bisous à toi. Non, c'est gênant comme tout, je peux pas faire ça. Ah si, ça c'est ça qui est bien, c'est le après. Moi, je dirais à cet admirateur que tu gardes ta force tant que tu restes calme. C'est maladroit. C'est C'est pas très maladroit. Ciao, mais cœur sur toi. Bien sûr, toi. On se retrouvera à l'hippopotamus. Eh ben top. Camille, tu préfères Camille ou Louise, tu préfères Louise ou Camille? Ah, j'ai pas compris. Bisous. J'ai compris. C'est de l'absurde. À coup sûr. Tu l'as vu parce que moi je l'avais pas. Hein. Non mais ça c'est mon côté futé, Camille. Rien à voir avec le bison, hein. Ah non, Bison futé. petit tonnerre. Attends, tu sais ce que c'est, bison futé? Oui. Ah d'accord. C'est dans Yakari. C'est une vanne ou pas? Ah non, non. Bison futé dans Yakari, il y est. Hein. D'accord. Il y a Alors, Petit Tonnerre moi et- je connais pas Yakari, mais bison futé c'est vraiment une explication pour savoir s'il va y avoir des bouchons sur la route. Oh bah attends, on part en vacances samedi matin. Il dit quoi, bison futé? C'est vraiment... C'est vrai? Oui. Toi c'est quoi, Yakari? Ah oui, bah oui. Oui, Ouais, voilà, c'est c'est ça. Buffalo Grill quoi. Oui, voilà. c'est- Pourquoi avoir choisi la scène? Qu'est-ce qui t'a poussé à être humoriste? Ouais, j'ai pas choisi la scène, c'est la scène qui m'a Tu m'as choisi. choisi. Quand moi je quitte le quartier. C'est moi qui. Non, c'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Je fais du théâtre depuis que j'ai 8 ans. J'ai toujours adoré le théâtre, la scène, faire des personnages, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et tout et tout. Aucun moment je m'étais dit que ça pourrait être professionnel, même si j'en rêvais, mais dans un truc un peu utopique et sans me dire que c'était réalisable. J'ai fait ma première terminale parce que ouais, j'en ai fait 2. C'est mes parents qui m'ont dit en vrai, si tu veux faire du théâtre et de la scène et tout, nous on te suit. J'ai les meilleurs parents du monde en fait. J'allais te faire pipi. Ah non, hein. Non, bah vas-y. À quand les teckels? Faut avoir la ref. Ça c'est Lilou, j'ai vu, non? Lilou, cœur sur toi. Hein. Lilou qui est venu voir le spectacle de Louise. Oui. D'ailleurs, vous attendez quoi pour venir voir le spectacle de Louise? Bah ils habitent loin, je pense. Hein, dans On va les... déménager. Vous voyez une autre solution? Non. Donc voilà. Théâtre du Marais. Mais voilà. 06 87. Allô? Allô? C'est Bruno? Non, c'est Cédric. Allô? J'ai paniqué. Mais Camille, C'est qui Cédric? mais je sais pas, mais tu lui as raccroché à la gueule. Mais je vais dire que ça a coupé. Cédric, tu es bien rentré. C'est qui Cédric? Quelqu'un d'un tournage, d'un festival. Ah putain, c'est Cédric! Ah merde! Attends. Allô? Oui, pardon Cédric. Est-ce Ça va? T'es bien rentré? que je peux te rappeler dans une petite heure? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, je suis pas professionnelle. C'est qui Cédric?
Ça, il l'a forcément entendu déjà. Oh là là, par contre, ce moment était épique. Ah là, waouh. Il avait la voix de Bruno, je trouve. Ah, Non? non. Non, il avait la voix de Cédric. Hein. Mimi va bien? Mimi! Mimi, il est sous la couette depuis que je suis rentrée. Il m'a à peine dit bonjour. Il est juste sorti pour manger une croquette. Et il est reparti se coucher. Ça me fait rire. Ça, c'est mon humour. Mais sinon, ouais, Mémé va bien. Je t'aime, Mimi. Moi aussi, je t'aime, mémé. Bah ouais. À part quand tu m'attaques. Bah ouais. Il est bipolaire, ce chat. Non. Si. Non. Si. Est-ce que des fois, c'est dur d'être en coloc? Que même si on aimerait beaucoup l'être pour plein de raisons, il ne faut pas. Et on le fera pas. Non. Pour des raisons évidentes. Oui. On Comme on a baiserait dit, trop. l'image de nous. Il baisse trop. En train de se dire, oh, faut vraiment qu'on arrête de baiser. Faut qu'on bosse un peu. Oh, ça ouais. m'a fait rire. On a eu un fou rire silencieux. Ah oui. Ça fait 1 heure qu'on tourne, là. Oh, ça va être long. On a 4 autres à tourner derrière. De toute façon, c'est bientôt fini, je pense. Hein. Oui. Mais oui, non, en gros, on est... Écoute, entre vous et nous, on n'est pas en coloc. En couple ou pas, On s'en branle. on s'est rencontrés, on a fait la même école. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Voilà, fin de la FAQ. Voilà. C'est un beau résumé. Le compliment que vous aimez le plus recevoir. T'es bonne. Alors que c'est vraiment le pire truc. Excuse-moi. T'es bonne. Merci. T'es drôle. Mais c'est vraiment la oui. meilleure chose. Moi, je préfère largement qu'on me dise t'es drôle que t'es belle. Moi aussi, de ouf. On n'aura pas mieux. Hein, donc... C'est ça. C'est tout ce qu'on mérite. Hein. Je sais pas, on me l'a jamais dit. Vous êtes en coloc? Non. Oui, point d'interrogation. Bah ouais. Ah oui. Oui. Ah ça oui. Et plutôt de... Oui, Ah ouais. si, quand même. Pourquoi vous êtes aussi drôle? Non, mais c'est quelque chose d'assez naturel qui se cultive. Ça se cultive vraiment premier degré. Il y a évidemment plein de façons différentes d'être drôle Oui. et il y a plein de genres d'humour différents. C'est pas parce que vous faites pas rire une personne ou un groupe de personnes que vous ne ferez jamais rire personne. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai, merci. Ah, je suis un peu poète en même temps. Votre taille de chaussettes, c'est pour un pote. On peut en parler de ça. Pourquoi les tailles de chaussettes, c'est toujours 36-41 ? Ça me rend un peu dingue. Moi, je regarde jamais la taille en vrai des chaussettes. Hein. À moi, avoir des chaussettes soit trop petites, soit trop grandes, ça m'insupporte. Parce que ça glisse. Je les mets depuis 10 ans. Donc, Ouais, bah, moi aussi, toutes pourries d'ailleurs. Oui. Non, celle-là, cadeau de Vincent. Sympa. Monsieur Moustache. T'as un cheveu, 2 cheveux. Eh, quand même, hein. Ah, j'ai toujours été très souple. Ça se cultive dans la famille. C'est la vignette. Oui. Jenny. Vous êtes en couple ou quoi, là? Avec cette gueule. Quelle est la différence entre une clémentine et une mandarine, s'il vous plaît? J'en dors plus. C'est pas comme Brugnon et Clémentine. Et Il y en a une qui est plus juteuse. Ah bon? Dis Siri. Dis Siri. Voilà, c'est une question d'autorité. Quelle est la différence entre une mandarine et une clémentine? Bah voilà. Oui. Ta Merci, gueule. merci, Siri. C'est bon, te la pète pas non plus. Hein. Voilà. Allez, fais le focus, bonhomme. Oui. Merci d'avoir posé toutes ces questions. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis en attendant, bonne fête aux fins de poitrine. Et ça sera ensoleillé à Chartres. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.